Bonjour et merci de regarder cette vidéo. L'objectif est de montrer ici comment appliquer une pression sur les faces d'éléments solides. Donc on voit ici qu'on a un cylindre maillé uniquement avec des éléments hexas, des éléments solides, à 8 nœuds, et l'objectif va être d'appliquer une pression sur les faces intérieures du cylindre. Pour faire ça, on a la possibilité ici dans le menu modèle et set de définir une surface de contact sur les facettes des éléments. On peut cliquer sur set ici, donner un nom qu'on veut, et ici de venir définir une carte d'image SurfSeg. Et au moment de choisir les éléments qui composent cette surface, on peut choisir avec la petite flèche ici des facettes. Les facettes, ça va donner la possibilité de sélectionner uniquement la surface des éléments solides, une certaine surface des éléments solides. Donc on peut venir sélectionner les éléments comme ça, un par un, ou alors on peut également appuyer sur la touche Alt du clavier pour sélectionner ces facettes par face. Donc, en appuyant sur la touche Alt, on voit qu'en laissant le curseur sur la face intérieure cylindrique, on a toute la face qui est présélectionnée. Et donc, en cliquant avec le clic gauche, on sélectionne directement toute la face d'un coup. On peut faire la même chose. La même chose ici sur la surface inférieure du cylindre. Et en validant, on a directement une surface qui est créée sur la facette des éléments solides sélectionnés. La pyramide est importante. Ici, le sens de la pyramide, surtout, est important parce qu'il va définir le sens de la surface. Donc, si on vient appliquer une pression positive sur cette surface de contact, elle va s'exercer dans le sens des pyramides qu'on voit là. Une fois qu'on a défini cette surface, on peut venir définir une courbe. Donc, on peut faire un Create Curve pour venir définir la courbe temporelle de montée en pression avec laquelle on va venir charger notre cylindre, par exemple. Hop, on peut mettre quelque chose qui va monter en 1 milliseconde à 100 MPa par exemple, si on est en MPa. Puis on peut imaginer faire un palier ensuite à 100 MPa comme ça, par exemple. Et ensuite on peut venir faire un CTRL F ici pour la barre de recherche et chercher un payload pour définir un chargement en pression. Et dans ce chargement en pression, donc on peut l'appeler pressure intérieure, on va aller venir sélectionner la surface qu'on a créée. Elle apparaît en surbrillance. Sélectionner la courbe qu'on vient de définir ici. Et ensuite, on a la possibilité de mettre des facteurs d'échelle sur les axes X et Y de notre courbe de chargement. Alors, le X ne va pas forcément trop nous intéresser ici, mais le Y va être intéressant parce que, comme on a défini notre courbe avec des valeurs positives, elle va s'appliquer dans le sens des pyramides, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si on a un -1, on va devoir mettre un -1 si on veut avoir une pression intérieure de gonflement de notre cylindre. Donc, avec ce facteur -1 ici, on va bien simuler une pression intérieure qui vient faire gonfler le cylindre. On a également une condition limite d'encastrement ici sur la surface inférieure du cylindre pour le maintenir. Et on peut exporter ce modèle. On peut exporter ça sur le bureau par exemple. L'enregistrer, l'exporter. On va pouvoir faire tourner ce modèle directement. Hop, il est sur le bureau. Pression solide. Et lancer le calcul. Je crois même que le calcul va un petit peu trop loin par rapport à ce dont on a besoin. C'est pas la begin card, c'est le run ici. Voilà, qui va jusqu'à 10 millisecondes, alors qu'on a vu que notre pression se stabilisait autour de 3 millisecondes, donc on va pouvoir, voilà, on est déjà à 4 millisecondes de calcul, donc on peut déjà arrêter le calcul dès maintenant. Ouvrir une fenêtre Hyperview par exemple, et venir post-traiter le calcul ici. Hop. Si on regarde, on prend le H3D du calcul, on vient l'importer dans Hyperview, et on peut faire une vue en coupe, afficher le maillage, afficher le déplacement
du modèle et peut-être mettre un facteur d'échelle sur la déformation, parce que je crois que 100 MPa, ça fait pas une grosse déformation. Et là, avec un facteur d'échelle de 100, on voit qu'on a bien le cylindre qui gonfle et qui se stabilise à partir d'une milliseconde. La pression atteint le palier à une milliseconde, la déformée se stabilise, on a bien un écartement des parois du cylindre dû à une surpression intérieure. Voilà.